Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo test exploratoire, vaste sujet que j'ai envie, un sujet assez costaud que j'ai envie d'explorer avec vous. C'est l'énergétique. Je trouve que c'est, vu la période que nous vivons au niveau des fréquences vibratoires terrestres, au niveau des avancées ou des compréhensions sur les énergies universelles et cosmiques que nous en avons aujourd'hui. Après, voilà, chacun pourra se faire son avis et faire le tri dans ce qui sera mentionné. Je suis canal, donc je vais canaliser des messages. Donc je suis Julie, je suis coach, canal médiumnique et canal artistique. Je canalise des inspirations et des messages de bien des manières différentes et de manière intuitive et avec bien des supports et des outils différents, mais notamment avec les cartes. Au niveau de l'énergétique, moi j'en ai une compréhension beaucoup plus instinctive et beaucoup plus intuitive. C'est-à-dire que j'ai pas été lire des livres sur le domaine énergétique où j'en ai pas une compréhension mentale. J'en ai une compréhension plutôt intuitive et instinctive, puisque je ressens les énergies de par ma médiumnité et mon hypersensibilité et grâce à la claire connaissance. Du fait que je suis clairsentiente aussi, donc je ressens directement dans mon corps et donc c'est une compréhension qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus instinctive de ce qui se passe dans le domaine énergétique. C'est un vaste domaine. Alors, le domaine énergétique, ça fait intervenir différents plans vibratoires, notamment les différentes énergies et les différentes fréquences vibratoires et les différents plans vibratoires et plans de conscience, parce que pour moi, plans vibratoires sont rattachés à différents niveaux et plans de conscience, déjà sur la planète Terre, dans le cosmos, les différentes galaxies. Tout est énergie, tout est vibration, même notre corps physique. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des corps subtils, c'est-à-dire des corps qui ne sont pas visibles. Alors, il y a certaines personnes qui arrivent à voir et à lire dans l'aura, mais ce que je veux dire, c'est pour en la majorité des gens, l'aura, nous ne le voyons pas. Les corps subtils, c'est pas quelque chose que nous voyons, que nous pouvons sentir. Le corps physique est fait d'énergie, mais l'énergie, la matière, l'énergie est tellement dense que le corps physique, nous pouvons le toucher, nous pouvons le voir. Mais nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons différentes de corps subtils et couches énergétiques. Un champ vibratoire, et qui plus se rapproche et vers le centre et plus nous arrivons vers le corps physique. Donc là, c'est une compréhension intuitive et instinctive que je vous propose. C'est pas une compréhension intellectuelle, mentale, où j'ai été lire dans des livres, où j'ai fait des apprentissages plutôt logiques. Non, c'est une compréhension intuitive et instinctive. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès d'énergéticiens ou à aller creuser le sujet. Très important. Pourquoi ce sujet? Eh bien, les fréquences vibratoires de la Terre ont augmenté, l'énergie des mémoires cellulaires se modifie, alors vous prenez selon vos croyances. Mais c'est voilà, hein, c'est scientifique aussi, hein, je veux dire, à certaines échelles, avec certains outils, c'est l'échelle des Hertz pour calculer l'augmentation, enfin le niveau, le taux vibratoire de la Terre, les fréquences vibratoires de la Terre. Donc il y a différentes échelles, différents outils qu'on peut utiliser pour calculer et voir où on en est au niveau du taux vibratoire de la Terre. Et il faut savoir que le taux vibratoire de la Terre est aussi en relation avec les énergies cosmiques. Nous recevons des énergies cosmiques, des différents plans cosmiques de la conscience universelle, de différentes dimensions, de différentes galaxies selon vos croyances. Alors on parle d'énergie cosmique, on parle d'énergie galactique et d'énergie stellaire, selon différentes constellations. On parle de constellations de Sirius, d'Orion, d'Andromède. On parle beaucoup de Sirius, mais on peut parler, oui, effectivement, d'Andromède. On parle de Arcturus avec les Arcturiens. On parle de Vénus, des énergies vénusiennes. Donc il y a différents types de constellations qu'on appelle aussi certaines sont regroupées dans les Pléiades, qu'on appelle les sept sœurs. Un amas de constellations qu'on appelle les Pléiades, et dont on appelle aussi les Pléiadiens, pour cette dimension stellaire. Donc prenez ce qui résonne en fonction de votre foi et de votre parcours
et de votre essence. C'est surtout ça, c'est relié aussi à notre essence et à notre chemin de vie, à notre âme en fait. Ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. On n'est pas tous venus sur Terre pour faire, pour être. On est venus sur Terre pour être. Et ça dépend aussi de nos vibrations et notre essence. Donc j'ai sélectionné, c'est aussi en accord avec ce que j'ai reçu. J'ai fait une guidance collective et générale prévisionnelle pour les énergies de l'année 2025. Et c'était très marqué avec l'animal totem, qui est un animal profondément sacré et qui est très très important, qui est là depuis des millénaires et des millénaires, c'est la baleine. La baleine est un animal qui est très important pour les fréquences vibratoires de la Terre. Elle réceptionne des fréquences vibratoires de la Terre au niveau des mémoires cellulaires aussi. Et elle nous accompagne pour cette année 2025. Mais j'ai été guidée vers une canalisation reçue par une communicatrice animale en la personne de Caroline Leroux, qui l'a déposée sur une page internet, sur le site www.communication-du6animal.net, où elle a reçu une communication, une canalisation du peuple des baleines, et ça rejoint l'année 2024, même avant 2023, et avec un accouchement de ces énergies pour 2025. C'était une canalisation, j'ai pas pu tout lire, si vous souhaitez aller la lire, c'est une canalisation qui est assez complète et avec des termes assez spécifiques dans le domaine énergétique. Ça va peut-être aider et concerner des gens qui sont dans la thérapie énergétique, des magnétiseurs ou des énergéticiens. Alors après, vous faites ce que vous voulez si vous vous sentez appelé ou pas par cette canalisation. Donc j'ai sélectionné une collection avec des petits livres que j'ai eu au furet les corps subtils. J'ai sélectionné pour les énergies et les plans cosmiques et les plans stellaires rencontre avec les frères des étoiles pour faire de la bibliomancie, donc on va creuser le sujet. J'ai sélectionné un livre que j'ai trouvé super intéressant, que j'ai pas continué, enfin j'ai pas terminé, dans une boutique d'occasion. La Nouvelle Symphonie des étoiles, donc ça parle de ce cosmos, des étoiles, ça parle d'astronomie, ça parle d'historique, donc c'est super intéressant. C'est sur le cosmos, hein. On va parler de lignes temporelles avec le livre du temps, de la perception humaine à la mesure scientifique. Donc là, c'est lignes temporelles plutôt terrestres. Et voilà. Et après, j'ai sélectionné des tarots, notamment le tarot akashique, et pourquoi pas l'oracle des portails. Parce qu'on parle de portails énergétiques et de portails cosmiques, notamment pendant les nouvelles lunes et pendant les pleines lunes. Donc on va commencer. Hmm. Ça va peut-être se rejoindre avec l'énergie de la baleine, de cet animal totem. Donc c'est une exploration, hein. C'est bibliomancie, guidance, sujet exploratoire, introspectif par rapport aux énergies des corps subtils, au domaine énergétique, plan terrestre, plan cosmique. Donc je sais que cette vidéo, elle va pas forcément intéresser tout le monde, mais si vous êtes curieux, que vous voulez en savoir plus, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Si je suis apte à vous répondre, je vous répondrai. Sinon, je ferai des recherches complémentaires et je vous invite aussi à faire des recherches complémentaires de votre côté. C'est ce que je fais. Quand je suis intéressée par un sujet, quand je fais une guidance, je vais en prendre des compléments d'informations sur certains sites officiels sur Internet. C'est ce que j'ai fait notamment pour l'énergie de la baleine. Je suis allée complémenter le message que j'ai reçu en vidéo. Et c'est là où j'ai trouvé cette canalisation. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à l'énergie de la baleine, par rapport aux fréquences vibratoires de la Terre, aux fréquences vibratoires cosmiques, le lien, et quel est le lien pour nous en tant qu'êtres humains par rapport à nos différents corps subtils, ce qu'il en est pour cette année 2024-2025. Qu'est-ce qu'on veut nous en dire? Alors, je vais voir quel est le chapitre. C'est un chapitre qui s'appelle Oxygène.
Et quelques chapitres avant, on a Enfants des étoiles. Et on demande de vous lire aussi Enfants des étoiles. Donc là, on va faire des longs chapitres de bibliomancie pour bien se plonger dans le sujet. N'hésitez pas à vous installer confortablement parce que ça risque d'être une longue vidéo. Vous pouvez la regarder de manière entrecoupée, c'est possible également. Donc sur le chapitre Oxygène, donc c'est la symphonie des étoiles. Lorsque nous mangeons des plantes ou des animaux qui se sont nourris de ces plantes, nous assimilons leurs molécules organiques. Par ailleurs, nous respirons l'oxygène moléculaire libéré par la dissociation de l'eau. Donc on parle de l'énergie de l'eau, on parle de molécules, on parle d'oxygène. Une fois dans nos cellules, cet oxygène dissocie à son tour les molécules que nous avons absorbées, en particulier le glucose, pour libérer l'énergie dont nous avons besoin pour vivre. Le gaz carbonique et la vapeur d'eau que nous expirons sont les sous-produits de cette dissociation. Cet ensemble de processus est le métabolisme. Le métabolisme, c'est comment est utilisée l'énergie par nos différents organes par rapport aux différentes fonctions des organes, ce dont ils ont besoin pour fonctionner. Quand il est bien réglé, nous devons consommer exactement ce dont nous avons besoin pour rester en bonne santé. Finalement, nous passons notre temps, en collaboration avec les plantes, à recycler des ingrédients qui ont été fabriqués dans des étoiles. Au cours de ce recyclage, les plantes récupèrent l'énergie lumineuse en provenance du soleil. Oui, les plantes, elles absorbent la lumière, elles ont besoin d'eau. Pour vivre, on a tous besoin d'eau et de lumière, même les êtres humains, pour être en bonne santé, pour bien fonctionner. Et nous la transmettent sous forme d'énergie chimique. C'est cette énergie et nulle autre qui nous permet de vivre, de croître et d'embellir. Nous nous nourrissons de l'énergie solaire. Alors là, on parle de l'importance des plantes, mais moi j'associerais plus vastement l'énergie des arbres aussi. On nous parle de l'importance de l'énergie des plantes et des arbres en termes de ce que nous avons besoin de réceptionner, en termes d'oxygène. Mais aussi on parle de l'énergie de l'eau. Pour notre propre métabolisme, on parle de l'intelligence du corps ici. Notre corps, il est capable de dissocier, de faire le tri de ce que nous recevons comme éléments chimiques, organiques, ce que nous avons besoin, ce dont notre corps a besoin, les différents organes, les différentes cellules, ce sont les cellules qui transportent l'énergie en termes de sucre, de glucose, d'oxygène, d'eau, qui est transportée également par le sang, donc les cellules sanguines, qui se dirigent vers les organes pour venir donner aux organes ce dont ils ont besoin pour fonctionner selon leur mission et la fonction de cet organe, pour qu'il y ait une cohérence entre les différents organes du corps. Et on parle de l'intelligence du corps, l'intelligence des organes et l'intelligence au niveau cellulaire. Le corps est intelligent, il a cette intelligence de faire le tri. Et on parle d'absorber ce dont on a véritablement besoin pour que le corps fonctionne de manière optimale, dans une juste mesure. Et on parle de l'importance de la lumière qui est rayonnée par le soleil, par l'énergie solaire. Et on parle du cosmos également. Donc là, on nous parle de, voilà, le premier point focus qu'on nous fait par rapport aux différents corps subtils. Là, on parle du corps physique parce qu'on est vraiment dans l'intelligence du corps avec les organes, avec les cellules. Pour moi, on est moins dans les corps subtils. Mais il faut bien savoir que l'énergie, plus subtile, elle est véhiculée d'abord à travers nos corps subtils. Elle est réceptionnée par nos corps subtils, nos corps énergétiques, pour arriver jusqu'à notre corps physique.
Parce que le corps physique, c'est celui qui est le plus dense et c'est celui qui est le plus relié à la matière et au plan terrestre. Nos corps subtils sont plus reliés sur les plans invisibles, sur les plans énergétiques de la Terre, mais également du cosmos. Alors, j'essaye d'expliquer au mieux, hein. Donc merci d'être indulgent. Je fais en fonction de mes propres connaissances, de mon propre vécu et de ma propre intuition. Donc bien évidemment que ça ne peut pas être exhaustif. Alors, Enfant des étoiles, donc je vous avais dit que j'allais lire ce chapitre. Notre corps est fait de cellules vivantes, elles-mêmes constituées d'assemblages de molécules très complexes. Donc on reparle de cellules et d'un point de vue microscopique au niveau moléculaire. Donc en fait, on nous parle de macrocosme avec le plan terrestre, la Terre à grande échelle et le cosmos. Donc on est vraiment sur un macrocosme. Et le microcosme, c'est ce qui se passe au niveau de notre corps, ce qu'on peut voir au microscope, notamment au niveau des cellules, au niveau bah oui, des organes, parce que les organes sont plutôt microscopiques par rapport à la Terre et au cosmos, et au niveau des atomes et des molécules. Les molécules sont des regroupements d'atomes qui comprennent chacun un noyau atomique et des électrons. Les noyaux atomiques sont faits de protons et de neutrons. Donc là, on est vraiment sur la physique-chimie, hein, si vous vous rappelez vos cours de physique-chimie. Enfin, les noms me disent quelque chose, hein, mais oui, atomes, je m'en souviens, molécules et atomes. Donc les molécules sont des regroupements d'atomes qui comprennent chacun un noyau atomique. Ben oui, chaque cellule et chaque atome possède un noyau et des électrons. Donc on parle d'électrons libres. Les noyaux atomiques sont faits de protons et de neutrons. Je crois que protons et neutrons, il y a une idée de charge positive et de charge négative, si je me souviens bien. Eux-mêmes comprenant trois quarks, trois quarks. QUARKS. En l'état actuel de nos connaissances, donc là, ce livre, il a été fait dans les années 2000, je crois. 2021, donc c'est très récent, hein. C'est des connaissances très très actuelles. En l'état actuel de nos connaissances, la hiérarchie s'arrête à ce niveau. Nous ne savons pas si les quarks QUARKS sont sécables, sont dissociables, sont coupables, sont voilà. Bon, par contre, pour être honnête, les quarks, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un niveau encore plus microscopique. Les noyaux atomiques nécessaires à notre existence ne viennent pas de l'univers primordial, sauf les plus légers. Intéressant. L'univers primordial, je pense qu'on parle de l'univers originel, d'un point originel. Primordial, c'est originel. Il a fallu que des milliards et des milliards d'étoiles construisent patiemment, pendant des milliards d'années, le carbone et les autres éléments dont notre corps est constitué. En fait, on a tendance à oublier en fait, tout ce dont on a besoin sur Terre, en termes d'énergie, en termes d'éléments chimiques et organiques. À un moment donné, ça a été distribué, ça vient du cosmos. Parce que la planète Terre, elle baigne dans le cosmos, elle est reliée à d'autres énergies, à d'autres planètes, et oui, à d'autres systèmes galactiques. Il n'y a pas que notre propre galaxie à nous avec le système solaire, il existe d'autres galaxies. Et on parle de l'importance des étoiles. Il a fallu ensuite que ces éléments, ces briques de base, se lient entre eux d'une manière de plus en plus complexe pour finalement arriver à ce que nous sommes. Et c'est cette évolution ne s'arrêtera probablement pas qu'à nous. En fait, on parle de l'importance des plans cosmiques, de la formation des planètes, des étoiles, pour en arriver à voilà à tout ce que, enfin, à la formation de tout ce qui existe sur Terre. Nous dépendons d'un plan cosmique. La planète Terre, elle ne fonctionne pas seule, elle fonctionne en symbiose avec la conscience universelle, avec des énergies cosmiques, avec les différentes planètes.
C'est que la fourmilière galactique travaille sans discontinuité, sans discontinuer, pardon. Dès qu'une étoile se forme, après l'effondrement du gaz interstellaire, donc en fait on part du gaz qui est libéré par la formation d'une étoile. Sa pression interne la stabilise et elle prend sa forme définitive de sphère, de gaz incandescente. Ben oui, il existe du gaz hein, dans les galaxies, dans les étoiles. Elle continue cependant à se contracter avec lenteur car c'est le seul moyen pour elle d'équilibrer l'énergie qu'elle rayonne. En fait, on parle du métabolisme d'une étoile, du fait que quand elle se forme, il y a l'effondrement du gaz interstellaire qui est libéré entre deux étoiles, et qu'au niveau de la pression interne, à l'intérieur de la formation de cette étoile, c'est ce qui la stabilise et elle prend sa forme définitive de sphère, d'éléments sphériques, de gaz incandescente. Donc, gaz incandescente, c'est une énergie qui monte, comme l'énergie d'un volcan. Après, elle continue cependant à se contracter avec lenteur, comme un muscle qui se contracte, car c'est le seul moyen pour elle d'équilibrer l'énergie qu'elle rayonne. Donc en fait, l'étoile, elle a des mouvements de contraction pour permettre son rayonnement. Et en fait, on dit c'est son métabolisme. Et dans le même temps, sa température interne croît, qu'elle grandit, sa température interne. Cette période de jeunesse se termine après quelques millions d'années. Je ne sais pas pourquoi on nous parle de l'importance des étoiles. Je pense qu'on nous dit qu'on est aussi des enfants des étoiles, que l'énergie et le métabolisme des étoiles ont une influence également sur le cosmos, sur la Terre, et ben, dernièrement sur les êtres vivants et nous, les êtres humains, même si nous ne le savons pas. Alors là, on me parle de microcosme et de macrocosme. Donc on a parlé de microcosme avec l'oxygène que nous réceptionnons pour que nos différents organes et cellules puissent fonctionner, et l'intelligence de notre corps et notre métabolisme pour transformer les différents éléments organiques et chimiques, notamment ce que nous réceptionnons des plantes et des arbres, donc sur le plan terrestre, mais on parle de macrocosme au niveau cosmique, au niveau de la formation des étoiles. C'est intéressant, on fait le parallèle entre microcosme et macrocosme. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc là, je vais faire que de la bibliomancie pour le moment, et puis je vais essayer de creuser, creuser. Pour l'instant, je ne sais pas où du tout où on veut m'emmener, hein. Je vous en dirai quand j'aurai une idée plus claire de là où on veut nous emmener. Parce que c'est une vidéo complètement intuitive, complètement spontanée, c'est une envie de ma part d'en savoir plus. Alors là, c'est Rencontre avec les frères des étoiles, de Mireille Nathalie Dubois. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette vidéo? Par rapport au microcosme et au macrocosme? Qu'est-ce qu'on a envie de nous transmettre? Quel est le message principal pour ceux qui regardent la vidéo? Je regarde le chapitre. Alors là, ça pourra pas parler à tout le monde, hein, ça dépend de votre foi, de vos croyances. Là, on parle d'énergie stellaire, de dimension galactique, et on parle de 10 lois dans un chapitre d'énergie pouvant aider à obtenir un bon contact avec nos frères des étoiles. Donc je peux parler des différentes constellations en fait, de dimensions qui viennent de constellations Sirius, Orion, Andromède, parce qu'en fait, il n'existe pas que la planète Terre. Et le chapitre fait bien définir les raisons qui motivent le désir de les rencontrer.
Il faut nécessairement bien identifier les raisons de notre démarche, motivant notre désir de les rencontrer. Les frères cosmiques ne sont disponibles que si nous voulons réellement entrer dans l'évolution. On parle d'évolution, hein, sur tous les plans. Il n'y a pas que le plan terrestre, hein, qui est en ascension, en évolution. Il y a sur tous les plans au niveau cosmique. Et c'est synchronisé et c'est interconnecté. Entrer dans l'évolution ascensionnelle reliée à la mutation planétaire. Rencontrer des humains de la Terre est pour eux une joie, quand ces hommes et ces femmes reconnaissent et respectent en eux-mêmes les valeurs fondamentales. Ce sont des gens. Les gens qui sont connectés avec ces dimensions très subtiles sur les plans cosmiques, on dit ce sont des gens qui reconnaissent en eux et qui respectent en eux-mêmes de manière très profonde et que c'est intégré les valeurs fondamentales de la vie planétaire et universelle. Respect de la vie planétaire et une conscience universelle, de cette interconnexion entre les êtres et entre les peuples et entre les différents systèmes galactiques. Et se poser la question, en termes de priorité, suis-je une personne heureuse de mon évolution planétaire actuelle? Et on parle de la dimension du cœur qui est très importante. Le langage universel passe par la dimension du cœur. C'est avec les yeux du cœur qu'il faut se présenter. Donc là, je vais prendre un autre message. Donc là, c'est très spécifique, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, mais c'est normal, on n'a pas tous le même chemin spirituel, hein, c'est tout à fait normal. Alors, un autre message complémentaire, s'il vous plaît. Alors là, on parle des enfants de la nouvelle génération. On les appelle les enfants de l'aube nouvelle. À savoir que, en tant qu'être humain, à l'échelle des plans invisibles et des plans cosmiques, nous sommes considérés comme des enfants. Nous sommes comme des fourmis. L'être humain est considéré comme une fourmi à l'échelle du macrocosme. Il ne faut pas le prendre mal, hein. Dans notre ego, on pourrait le prendre mal, mais c'est simplement un fait. C'est que nous sommes considérés comme des enfants, les enfants de la terre et les enfants du ciel, les enfants de la terre-mère, les enfants de l'aube nouvelle. Les enfants de l'aube nouvelle sont des traceurs de sillons évolutifs. En fait, ils sont là pour permettre de créer des chemins d'évolution. Ils ont ensemencé les esprits d'idées inspirées nouvelles et souvent révolutionnaires. Ces êtres venus des étoiles sont des porteurs de lumière par les semences lumineuses des pensées nouvelles semées à travers le monde. C'est l'ère du Verseau. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein. On dit qu'il y a une nouvelle ère. Ça porte à polémique parce que pour certaines personnes, voilà, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de c'est de ressentir ce qui nous semble juste pour nous et qu'est-ce qu'on a envie de garder ou pas, en fait, hein. C'est normal sur la Terre, on a tous une vérité différente. On est des milliards d'êtres humains sur Terre. Alors forcément, ça fait beaucoup de vérités, beaucoup d'idées qui sont ensemencées dans les esprits des êtres humains. Et après, bah voilà, chacun son chemin. C'est la chanson, passe le message à ton voisin, chacun sa route, chacun son chemin. Et nul besoin de critiquer la spiritualité des uns et des autres. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Je le dis parce que c'est important, hein. Parce que c'est vrai que là, ce que je suis en train de transmettre, je pense que pour certaines personnes, enfin, ça n'a aucun sens et c'est même tiré par les cheveux. Alors que pour d'autres personnes, selon leur chemin spirituel, ça a un sens pour eux. Donc, toujours rester dans cette bienveillance. Merci, c'est important de le dire. Et même pour moi-même, hein, moi, des fois, est-ce que j'y crois ou j'y crois pas? Est-ce que je l'ai intégré? J'essaye d'être dans cette ouverture et, et de m'ouvrir l'esprit parce que effectivement dans l'univers il existe des mystères et je pense et je suppose que l'être humain, même si on a avancé
et qu'on a fait des progrès sur le terme de différentes recherches, je pense qu'on ne connaît pas encore tout, bien évidemment. Euh, Moi, j'essaye de me dire, l'être humain n'a pas la science infuse. Donc, ces enfants de l'aube nouvelle ont apporté l'ouverture première, reconduisant plusieurs personnes à la lumière de la conscience supérieure. C'est ce que je vous ai dit. On parle d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur. Aujourd'hui, on en est là. C'est ce vers quoi on est invité, si on le choisit ou pas, selon notre chemin et notre niveau, enfin notre degré, notre rythme d'évolution, pardon. Ces âmes sont de la génération de la bombe atomique. Ils ont éveillé l'élan évolutif intérieur des hommes. Ils ont éveillé ce besoin cette envie de transformation intérieure, je dirais, des hommes et des femmes planétaires, en les rendant capables de s'ouvrir à de nouvelles informations concernant les dimensions subtiles. Et oui, il y a ça des millénaires et des millénaires, et même il y a quelques siècles en arrière, on ne parlait pas, je ne pense pas qu'on parlait de manière beaucoup plus avancée, beaucoup plus profonde des dimensions subtiles. Je ne pense pas qu'on parlait des plans énergétiques avant. Aujourd'hui, on en parle, parce qu'on est dans une dimension différente. Ils ont foré et transpercé les couches densifiées des enveloppes astrales négatives humaines afin de créer un passage intérieur rejoignant nos dimensions lumineuses. C'est là qu'on parle de purification karmique, de schéma de pensée, de percer au niveau de la pensée, au niveau surtout de la pensée, pour créer de nouveaux schémas de pensée, de nouveaux schémas de fonctionnement, au niveau de nos neurones aussi, au niveau des mémoires cellulaires, au niveau de notre ADN, et tout ce qui est relié avec les plans karmiques et les plans transgénérationnels. Parce qu'il existe différents karmas. On a le karma individuel, personnel et familial, par exemple, mais on a aussi le karma à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale. Il existe un karma collectif. Donc, il y a l'individuel, mais il y a le collectif aussi. Et on me dit, chaque système galactique et chaque planète a son propre karma. Les enfants de l'homme nouvelle représentent le nouvel éveil à la conscience supérieure. Qu'est-ce que c'est pour vous la conscience supérieure? Pour moi, c'est voir les choses d'un point de vue de notre âme, d'un point de vue spirituel. C'est voir les choses avec de la hauteur, euh, avec beaucoup plus de hauteur, on va dire. Il démontre un épanouissement réel devant les découvertes d'un nouveau monde offert aux plus audacieux, aux êtres voulant franchir les barrières émotionnelles, mentales et psychiques qui les maintiennent ignorants et les privent de relever la mémoire de leur identité souveraine. Pour moi, ça rejoint Eckhart Tolle qui dit que le fléau sur Terre, c'est l'ignorance, c'est le fait d'être dans l'inconscience. Et c'est de revenir dans le moment présent pour développer, enfin, pour revenir dans un état plus conscient de qui l'on est, de ce que l'on génère, et de revenir à notre souveraineté, de connaître les dimensions subtiles, justement. Alors, on va demander quels sont les corps subtils, là présentement, c'est une vidéo intemporelle, qui sont mis en avant. Sur quel corps subtil on a peut-être besoin de se focaliser ou on a besoin d'avoir plus d'informations au niveau collectif et général. Quels sont les corps subtils dont on a besoin de prêter attention en ce moment? Donc là, c'est les corps subtils. Eh ben, c'est le corps causal. En fait, le corps causal, c'est là où on dit, et c'est en lien aussi avec nos vies antérieures, pour ceux qui y croient, et c'est le souvenir. On dirait que pour moi, c'est là où est emmagasinée la mémoire akashique, toutes nos mémoires d'âme, et c'est le souvenir de qui nous sommes sur le plan de notre âme et de notre but d'incarnation. Pour moi, c'est ça le corps causal. Et on parle de l'importance nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons différentes couches, dimensions énergétiques.
Alors, je vais vous parler du corps causal pour que les caractéristiques du corps causal. En langue sanskrite, le corps causal est appelé Karana Sharira, mot indiquant qu'il est la cause première de l'homme, l'origine, la cause première de l'homme, raison pour laquelle il se trouve sur terre, le but spirituel. Il est également appelé corps du discernement, ou en sanskrit, je ne pourrais pas vous le dire parce que là c'est un nom trop compliqué. Enfin, son principe divin correspondant est mana supérieur. Dans la classification des corps de l'homme en tant qu'enveloppe, le corps causal est appelé enveloppe du discernement, comme le montre le tableau qui suit. Donc on a les principes chez l'homme, on a le mana supérieur, donc c'est l'enveloppe occidentale, on l'appelle, c'est le corps du discernement. C'est la distinction et l'ordre des choses. Dans le corps causal, c'est là où se réalisent les expériences découlant. Enfin, là, en fait, je pense que c'est des noms en sanskrit, je pourrais pas vous le dire. C'est sous la forme de concepts idéaux. Ce corps est le seul dans lequel il y ait le niveau nouménal, c'est-à-dire, nouménal, c'est la perception de la pure essence des choses. C'est la connaissance pure de l'essence des choses. L'essence, l'origine première des choses. Complètement détaché de leurs phénomènes. Les phénomènes, c'est lié à la subjectivité, c'est-à-dire ce que nous, notre mental, la perception de notre mental, quand on a tendance à étiqueter les expériences en tant que bien ou mal ou négatif ou positif, et les étiqueter en lien aussi avec nos émotions. C'est une perception de la pure essence des choses qui est complètement détachée de ces phénomènes et de la subjectivité de l'âme. Parce que oui, effectivement, l'âme, elle peut avoir des blessures en lien avec ce qu'elle a vécu. Et sans l'interférence de la matière et sans la distraction que peuvent provoquer les enveloppes inférieures. Les enveloppes inférieures, c'est tout ce qui est relié au corps astral, au corps émotionnel et au corps physique, corps mental. Le corps causal, c'est un corps qui est supérieur, d'une certaine manière. Dans le corps causal se trouvent recueillies de façon permanente toutes les traces qui, vie après vie, ont été accumulées. Cela est possible parce que le corps causal perdure et se revêt à nouveau d'autres corps subtils. Le corps causal se réincarne. Au moment de la réincarnation, le corps causal est encore présent. Il subsiste par rapport aux autres corps. En tout cas, c'est ce qui est mentionné dans ce livre. Tandis que les autres corps subtils, on parle de corps éthérique, le corps éthérique, c'est celui qui est proche et qui est rattaché au corps physique. Le corps astral, c'est tout ce qui est la dimension des rêves et la dimension émotionnelle, si je ne me trompe pas. Et on a le corps mental, sont abandonnés après leur mort. Il est impossible de séparer la présence du corps causal de la doctrine de la réincarnation, pour ceux qui y croient bien sûr, hein. Si vous n'y croyez pas, bien sûr, ne prenez pas. Vous prenez ce qui résonne avec votre vision des choses, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est mentionné. Donc les tâches du corps causal sont agir en tant que moyen ou véhicule de l'individualité ou ego supérieur. En tant que moyen ou véhicule de l'individualité. Oui, ben c'est l'individualité, c'est le je suis. L'ego supérieur, je pense que on parle de mental supérieur. Il y a le mental inférieur et le mental supérieur. L'ego, c'est je suis, hein. C'est pas un gros mot, l'ego, ça veut dire je suis, hein. C'est l'individualité, c'est en astrologie, c'est la maison 1, c'est la maison du bélier. Avoir la fonction de réservoir d'accumulation de toutes les expériences de l'homme voué à sa liberté et à son salut. Il est composé également de matière et de vibration. Donc c'est ce qui permet de délimiter la frontière entre le soi et le reste du monde. Le corps causal est le repère de tout ce qui perdure.
c'est-à-dire seulement de ce qui est noble, harmonieux et en accord avec la loi de l'esprit, les lois universelles. Ben voilà, on nous parle du corps causal. J'essaye de voir le lien. On nous parlait du plan du microcosme au niveau de l'intelligence de notre corps sur le plan organique. Et on nous parlait également du plan cosmique du macrocosme et au niveau des étoiles. Ben, qu'il y a un lien entre l'énergie des étoiles et nous déjà sur le plan terrestre et nous en tant qu'êtres humains. Et je me demande en fait si en fait on n'essaye pas de nous dire justement que les nouvelles fréquences vibratoires, les nouvelles énergies que nous recevons sur Terre, en lien avec les énergies cosmiques, le plan, enfin les étoiles, parce que la planète Terre est reliée à différentes galaxies, hein, elle n'est pas tout seule dans l'univers, la planète Terre, elle fonctionne en symbiose et en interreliance avec les autres systèmes planétaires, ça il faut le savoir. La planète Terre, elle n'est pas toute seule, voilà, en tant qu'être humain et la planète Terre, on n'est pas les seuls, en gros, on veut nous dire on n'est pas les dieux de l'univers, quoi. La planète Terre, c'est pas la seule planète, c'est pas la seule forme de vie. Il existe d'autres formes de vie dans l'univers, bien évidemment. Après, voilà, à prendre selon ce qui résonne pour vous ou pas. Euh, et justement, la symphonie des étoiles, dans ce livre, elle dit qu'il y a certaines dimensions qu'on ne peut pas explorer dans l'espace parce que bah, en distance et en années-lumière, c'est beaucoup, beaucoup trop loin, quoi. Ça prendrait des milliards d'années. Donc, on ne peut pas explorer tous les recoins et tous les espaces de l'univers et toutes les galaxies. Donc, on ne peut pas affirmer, enfin, après, si sur les plans scientifiques, on dit que selon la quantité de gaz ou la quantité d'oxygène ou ce qui est présent comme élément organique et chimique, il y a la possibilité ou non de, enfin, ce qui est faisable ou pas. Enfin, bref, ça, c'est sur le plan scientifique. Bien sûr que le plan scientifique n'est pas non plus à renier. On va demander, en fait, on nous dit que, justement, j'allais venir, les fréquences vibratoires, les énergies de lumière grâce à l'énergie du soleil, les codes de lumière, les différentes énergies subtiles, vraiment sur un plan subtil, qui viennent résonner avec nos corps énergétiques, et on me demande de vous les citer avec les corps subtils. Ça nous permet de recevoir de nouvelles informations, de nouveaux encodages, justement, qui viennent réveiller et réanimer notre corps causal pour nous souvenir de notre spiritualité, de notre âme, de qui nous sommes vraiment sur le plan originel et du pourquoi, du comment nous sommes venus sur Terre dans cette période de l'histoire et dans ce contexte précis, à l'échelle individuelle et collective. Alors, les différents corps subtils. Donc là, on nous parle du corps qui est plus dense, le corps physique, donc le plan physique, le plan de la matière, le plan terrestre, notre corps de chair, avec les différents composants, l'état solide, liquide et gazeux, les trois règnes, minéral, végétal, animal, les trois parties, la tête, qu'on associe au soleil, signe positif le feu, le buste, signe neutre l'air, le bas du corps, signe négatif l'eau et la terre. Les trois parties de la tête, partie supérieure le front, partie du milieu les yeux, le nez, partie inférieure la bouche. Et après, on a les différents, au niveau des différents organes, euh, on a différentes théories. Donc, on a Hippocrate, euh, on parle de l'ossature et on parle des différentes formes des organes. Bon, c'est trop compliqué, je ne vais pas vous en parler. On a le double éthéré, donc le corps éthérique qui est rattaché au corps physique. Relation avec le physique, c'est le deuxième corps. Euh, On peut le confondre avec le corps astral, mais effectivement, il existe bien un double éthéré et un corps astral.
Et justement, c'est en lien avec le membre fantôme. Quand quelqu'un est amputé d'une partie d'un de ses membres, il a la sensation d'avoir encore des picotements et des sensations, mais c'est parce que ça vient justement de ce corps éthérique, cette partie, ce corps subtil qui est rattaché au corps physique et qui est à l'identique, c'est le double du corps physique, mais c'est une énergie éthérée, donc beaucoup plus invisible. Et c'est pour ça qu'on parle de la sensation du membre fantôme, c'est lié au corps éthérique. On a le corps astral, qui est considéré comme le troisième corps de l'homme, tout de suite après son double éthéré, donc on a par couche, et il est intimement associé au corps éthéré. Alors le corps astral est ainsi appelé car il puise ses énergies dans le plan subtil, correspondant du même nom sur le plan astral. Le plan astral, c'est composé par les astres. On nous parle bien du plan astral. Je vous parlais de plan cosmique, des planètes et des étoiles, c'est le plan astral composé par les astres, que l'on identifie avec les planètes du système solaire. Donc, il y a une reliance avec le corps astral. Ces planètes, dès la fécondation dans l'utérus de la mère, octroient à l'homme leurs énergies en constituant la partie complémentaire corps astral, indispensable à la vie sur Terre. Ah, c'est pour ça qu'on me parlait de microcosme, macrocosme, et peut-être que ce lien se fait par l'intervention, notamment cette passerelle, elle se fait pas que, mais notamment par le corps astral. Le corps astral se distingue de façon très nette du double éthéré, puisque, à son intérieur, il n'y a pas de double correspondant à chaque partie du corps physique. Et oui, le double éthéré, c'est à l'identique du corps physique, mais pas le corps astral. Dans le corps astral, les particules sont éparpillées et sans cesse en mouvement. C'est dans la dimension astrale hein, qu'on peut dire que l'âme fait des voyages astraux. On parle de la dimension astrale. La particularité du corps astral est qu'il contient la conscience de l'individu. Le corps astral, on dit qu'il s'agit d'une coque d'énergie dans laquelle se manifeste toute l'activité psychique, les pensées. Donc c'est le lieu aussi des pensées, des peurs, des désirs, des sentiments, composant une masse énergétique. Et on dit qu'il est rattaché, il projette la personnalité de l'individu, et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi corps émotionnel ou corps du désir. Enfin, bref. Ensuite, là on parle de voyage astral. On a les chakras, le corps mental, mental inférieur, mental supérieur, le corps causal, je vous en ai parlé, et le corps spirituel. Ça, c'est vraiment quand on a atteint, je veux dire, là, on est vraiment dans un esprit bouddhique, hein, avec le corps spirituel, c'est vraiment le corps le plus subtil, hein. Et voilà. Je vais demander au niveau des plans cosmiques quel portail nous sommes en train de traverser sur la planète Terre. Le portail nous sommes en train de traverser en ce moment sur la planète Terre, en lien avec les énergies cosmiques que nous recevons. Quel portail nous
nous est accessible en ce moment par les plans cosmiques. Bah, on nous parle d'une nouvelle réalité de conscience avec le nouveau monde. Magie, ça nous parle de transformation. Pour moi, avec la magie, ça nous parle de transformation, de transmutation, qui fait que nous accédons à des plans, à des dimensions plus subtiles, plus invisibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de capacités psychiques qui s'accroissent, qu'il y a certaines personnes qui ont pu réveiller leurs capacités psychiques, leurs capacités spirituelles. C'est lié à des transformations intérieures, à des transmutations impulsées par les nouvelles fréquences vibratoires de la Terre et sur les plans universels et cosmiques. On nous parle d'une nouvelle réalité, c'est-à-dire c'est pas un nouveau monde en soi, c'est une nouvelle réalité vibratoire avec une nouvelle manière de penser, de concevoir le monde et c'est une nouvelle conscience, un nouvel état vibratoire. C'est surtout ça. C'est pas au niveau physique que la Terre a complètement changé, mais c'est une nouvelle réalité vibratoire dans les réalités préexistantes. Il existe autant de réalités vibratoires qu'il existe autant d'êtres humains et qu'il existe autant de conscience. Une nouvelle compréhension avec le royaume immergé de nos parts d'ombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de plonger en soi, d'aller visiter nos parts d'ombre, d'aller visiter nos blessures, euh, de purifier un karma de manière beaucoup plus fluide. Et aujourd'hui, on a cette capacité d'y aller, d'y accéder. Avant, c'était plus compliqué, c'était plus douloureux. Peut-être quelques années ou quelques siècles auparavant, on avait moins accès à cette dimension karmique. Parce qu'il y avait des peurs, il y avait beaucoup de peurs. Il y avait un karma qui était beaucoup trop présent. Et on était enchaîné dans des basses fréquences vibratoires qui ne nous permettaient pas de pouvoir accéder le fait de vouloir s'introspecter et plonger dans nos profondeurs. Avant, on n'avait pas envie d'y aller. Et donc, enfin voilà, on n'en avait peut-être même pas conscience qu'on avait des dimensions en nous. On n'avait même pas conscience des différentes dimensions de notre être. On n'avait même pas conscience de nos émotions, de tout ce qui nous habitait à l'intérieur de nous. Avant, il y a des années et même des siècles auparavant, on n'avait pas conscience de tout ça. On était on pensait qu'on avait juste un corps physique et que le but c'était de survivre, hein, de se nourrir, de vivre, de se protéger, de nourrir sa famille, et c'est tout en fait. Ça s'arrêtait là, basta. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est en train de quitter ce mode de fonctionnement de survie. On se rend bien compte qu'il existe autre chose et que l'être humain est bien plus vaste que ça. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Et c'est ça, cette révolution et cette magie. C'est à ce niveau-là. Ce nouveau monde, c'est des nouvelles compréhensions, c'est tout. C'est ni plus ni moins que ça, en fait. Bon, je vais en rester là parce que cette vidéo est assez longue, bientôt 1 heure. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je me suis laissée guider. Même moi, je vois pas le. C'est comme s'il n'y avait pas un but précis, mais c'était comme si c'était important de faire un point là-dessus et de lire certaines choses, d'avoir certaines informations. Ça fait beaucoup d'informations à ingurgiter, mais pour certaines personnes qui se sentent appelées de les laisser infuser, et c'est important d'avoir accès à ces informations et de prendre du temps pour parler du domaine énergétique. C'est important, on me dit, de prendre ce temps, de mettre des mots et d'aborder certains sujets qui peuvent paraître complexes et qui le sont d'une certaine manière, mais c'est important de commencer à s'y plonger. Donc sur ce, je vais en rester là.
Si vous pensez que cette vidéo, elle peut parler à d'autres personnes, merci de partager massivement, de liker, de commenter et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages.